ERP qui touche la majorité des corps métiers des entreprises. Et le promoteur d'Odoo est un développeur. Du coup, dans la condition de Odoo, il a mis une partie open source qui peut être modifiée à la guise. Puisque, vous savez, depuis les années 2000, la nouvelle philosophie dans la tech informatique, c'est que plus on dévoile le code source, plus il y aura amélioration par les développeurs bénévoles. Oui. C'est pour ça qu'Odoo, il a mis une grande partie open source pour ouvrir le code à plusieurs personnes qui essaient de contribuer chaque jour. Donc, c'est cette partie ouvrable qu'on a développé notre solution de GED. Oui. Donc, ça se base déjà sur la structure, la sécurité, la robustesse du noyau Odoo. Et nous développons dessus en utilisant également l'ergonomie de cet environnement-là. Donc là, nous sommes dans l'interface Odoo. Nous avons aussi préféré le faire ici au lieu de le faire from scratch pour que, en fonction des besoins de l'entreprise, nous pourrions éventuellement, à part la gestion des documents, intégrer peut-être une autre partie de leur processus métier, peut-être une partie dans la vente, les services, l'inventaire, la fabrication, peut-être les ressources humaines. Donc, l'avantage, ce sera que, en fonction des autres besoins qu'il pourra avoir, le projet pourra rester dans ce même environnement si cette application centralisée, où il y a plusieurs modules, oui, qui sont aussi personnalisables, vu que c'est open source. OK. Donc, le module que nous avons développé s'appelle Document Manager. Il va entrer à l'intérieur. Ici, le principe que nous avons pris est, nous avons voulu un principe assez simple. Nous associons l'archivage avec la gestion procédurale des documents. Procédurale dans la mesure où il y a des validations. Donc, nous considérons que l'élément de base est certainement le document en lui-même, oui, mais ça, c'est côté technique. Mais pour l'utilisateur, l'élément de base que nous présentons, c'est un dossier. C'est-à-dire, ça peut être une entreprise financière ou une entreprise normale. Imaginons qu'il y a un dossier qui est peut-être projet alpha. Là, il clique sur nouveau. Il met peut-être le nom. Il y a des catégories qui peuvent être créées au désir. Peut-être le projet alpha de la catégorie des rapports. Il choisit un client. Bon, ça dépend de l'entreprise. Les entreprises n'ont pas toujours un archivage qui concerne les clients. Ensuite, il met une description si nécessaire du dossier. Je vais d'abord laisser l'onglet du milieu et partir sur le troisième onglet. Il charge les documents concernés. Peut-être, en fait, pour grouper, en fait, oui. Au lieu de charger chaque document seul, si peut-être tous les documents qu'il veut charger concernent le projet, c'est pour ça que nous parlons de dossier. Il dit peut-être attestation. Ici, s'il y a besoin de description, il charge le fichier concerné, image, PDF ou etc. OK. Il enregistre peut-être le deuxième était plan, les plans de projet. Il charge un autre document qui va entrer dans le même dossier. Je vais prendre un PDF, n'importe lequel PDF. OK, je vais prendre ma certification ici. Oui. Une description. Là. OK, enregistré, fermé. Là, voici les deux documents en ligne. Oui. Maintenant, si c'est un document où il faut la validation de ce qu'il a écrit à l'intérieur, dans validation, s'il ne met rien et qu'il soumet, ça sera validé automatiquement. Là, il doit mettre des validateurs. Par défaut, nous avons mis 2. Bon, en fonction des entreprises, ça pourrait être 3. S'il met un seul validateur, un seul suffira. C'est en fait pour rendre flexible, pour ne pas compliquer avec plus de règles. Déjà, si nous mettons 5 lignes de validation et qu'il remplisse juste 2, ça veut dire qu'il n'y a que 2 validateurs. Et ensuite, après enregistrement, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'on a déjà l'action qui vient d'être faite. Il y a un historique sur chaque dossier. Maintenant, je soumets. Déjà, je peux voir en haut que ça compte 2 documents dans mon dossier. Comme je dit, l'élément de base
c'est le document, vu que c'est une application de gestion documentaire. Il y a un endroit où on peut retrouver tous les documents de façon unique. Mais les dossiers permettent de donner un aspect un peu plus fonctionnel à la chose. Je soumets, oui. Dès que je soumets, je vois dans l'historique de modification du dossier, c'est passé de brouillon en attente, oui, de validation. Donc, si l'utilisateur Joel Willis, de son côté, sur son interface utilisateur, pour voir ces documents qui attendent de soumission, il doit venir juste dans l'onglet validation et partir en attente de validation. Et là, il va voir, OK, apparemment, ici, John Willis. Attendez, je regarde avec quel utilisateur se connecter. Ah oui, se connecter avec John Willis. OK, je me suis mis à moi-même. Donc, je vois le projet Alpha est déjà dans mes demandes de validation en attente. Et ce qui est pertinent, c'est que dans notre tableau de bord, dans les projets en attente, c'est un dashboard, une sorte de mini dashboard. Je vois que dans les projets en attente, j'ai ces deux documents-ci. Oui, et validés, voici ceux qui sont validés. Maintenant, avant que nous ne validons les documents, je disais que certes, nous avons les dossiers, mais l'élément de base reste les documents en eux-mêmes. Maintenant, les documents sont stockés ici. Oui, tous les documents. Par exemple, et je peux filtrer, bien sûr, je peux décider de filtrer mes documents, ceux qui concernent mes dossiers, ceux qui sont images, ceux qui sont PDF, ceux qui proviennent de tel ou tel utilisateur, de tel dossier, oui, etc. Les filtres sont tellement larges. Il y a une panoplie de filtres qui peuvent être utilisés au besoin. Donc, la recherche ici, c'est que les documents sont totalement indexés. Oui, les documents sont totalement indexés. C'est pour ça qu'on a une panoplie de regroupement et également une panoplie de filtres. On peut coupler les filtres, donc ajouter plusieurs filtres, les coupler en fonction du dossier, en fonction de la date, etc. Je ne vais pas durer ici. Donc ici, on entre dans un document. Par exemple, le document projet alpha, je vois ici, ça vient du projet alpha. Le deuxième document PDF que j'avais rempli. On voit qu'ici, ça a mis avec le nom du dossier d'où ça provient, la personne qui avait créé, la date de création, le type de fichier, OK. Et la description, oui. Maintenant, si on veut prévisualiser le document, il y a ça, prévisualisation, où on a un outil de prévisualisation interne. Ça, c'est quel document? Oui, ça, c'est l'une de mes certifications. Oui. Donc, avec la visualisation, on peut utiliser les outils globaux agrandis, peut-être télécharger, modifier, oui, etc. Là, c'est un document verrouillé. C'est venu sous forme d'image. Également, on voit peut-être cette facture ici. Oui, le document, j'ai prêté une certification. C'est un document verrouillé. Donc, on ne pouvait rien faire par agrandir. Voici un document PDF normal. On voit que chez celui-ci, il y a beaucoup plus d'outils. Oui, il y a beaucoup plus d'outils de défilement, de lecture, bien sûr, pas de modification. Si on peut modifier ici, c'est que ce n'est plus une visualisation. OK, je vais laisser cet onglet. Donc, les documents sont la ressource de base. Mais pour un aspect plus fonctionnel, nous avons mis sous forme de dossier. Oui, pour rendre, ça c'est la vue en liste. La meilleure vue, c'est la vue en tableau de bord. Donc, pour rendre l'aspect plus fonctionnel. Maintenant, autre chose pertinente, c'est que prenons un document qui a été validé. Oui, ici, là, il y a 3 documents. Nous voyons que même des jours après, on a l'historique de tout ce qui s'est passé. Nous voyons qu'il y a 16 jours, ça a été validé. Et si on veut voir qui a validé, on part dans validation. Et là, on voit, ah non, la personne n'avait pas choisi de validation. Ça veut dire que dès que la personne avait soumis le document, c'était parti à valider. Et comme dernière chose, je vais parler de la sécurité. Déjà, de côté infrastructure, Odoo comporte une sécurité avec les normes de chiffrage. Oui. Chaque année, nous sommes à la version 17 actuellement. Chaque année, il y a des testeurs indépendants qui testent les intrusions par injection ou par mine concernant Odoo. Donc, le côté infrastructure, Odoo est sécurisé. La communication à la base de données utilise les ORM, oui, pour les données qui sont encryptées sous forme de SQL et de data file. Maintenant, à l'intérieur du logiciel, la sécurité que nous avons mis en place est celle-ci. Dans la configuration, il y a bien sûr les catégories de documents. Oui. Et pour faciliter la tâche, en sachant que, par exemple, une catégorie de documents concernera sûrement une équipe particulière
ou alors un département en particulier, nous avons accès à la sécurité sur les catégories, les droits par catégorie. Donc, on peut créer plusieurs droits comme des rôles. On peut créer et dire pour la catégorie juridique, le groupe d'utilisateurs, parce que dans Odoo, ce qui est aussi très pertinent dans Odoo, c'est qu'Odoo a donné la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs, des rôles et des accès de façon simple. Donc, on peut dire pour tel groupe d'utilisateurs, peut-être ceux qui sont du département employé slash administrateur, puisqu'il peut y avoir les employés utilisateurs, employés, employés juste la vision, employé modificateur, employé administrateur. Pour ceux-ci, je donne le droit d'accès à la catégorie juridique en écriture, par exemple, et j'enregistre, etc. Je peux créer autant de droits que possible en me basant sur les catégories. Ça permet de simplifier la tâche, puisque les droits par document, si on fait les droits par document, ça veut dire que chaque utilisateur qui va charger doit connaître comment les droits fonctionnent. Pour dire, le document que je suis en train de charger concerne telle personne. C'est un peu fastidieux. Or, avec les catégories, ça permet que le gestionnaire vienne, il charge plusieurs catégories, qui sont les catégories qui appartiennent à l'aspect fonctionnel. Il sait que dans l'entreprise, nous utilisons les documents juridiques, ressources humaines, etc. Maintenant, à lui de savoir que pour les utilisateurs, je passe sur les utilisateurs, que pour les utilisateurs que j'ai enregistrés dans le système, oui, et à qui j'ai donné les groupes, peut-être ceux qui sont de marketing, utilisateurs comme celui-ci. Je vais créer un droit qui les autorise à toucher les documents juridiques uniquement en écriture, etc., etc. Donc, c'est en ça que nous avons touché la sécurité interne, hormis la sécurité de l'infrastructure du logiciel déjà. OK. Oui, oui. Dans la même vision de logiciel open source, Odoo a été conçu sans avoir une base, a été conçu de façon à ne pas avoir une base de données centralisée et non accessible. Du coup, le constructeur d'Odoo a fait un partenariat avec le système de base de données populaire que nous connaissons, PostgreSQL. Donc, chaque fois qu'Odoo est installé, il y a juste un compte, certains comptes de services qui sont créés à l'intérieur d'une base de données locale, si c'est en entreprise ou, oui, une base de données locale dans laquelle les données sont enregistrées. Donc, il y a une base de données avec toute l'infrastructure de data dans PostgreSQL. Ça permet que les sauvegardes peuvent être soit centralisées dans Odoo ou soit en fonction des désirs de l'entreprise. Ça peut être des backups du côté de PostgreSQL directement. Il y a l'aspect cloud. Il y a l'aspect cloud. Dans l'aspect cloud, il y a des options. Peut-être prendre une machine virtuelle en ligne où nous installons la chose, ou alors, lorsque peut-être pour plus de sécurité, il y a l'option Odoo Cloud. Odoo offre un environnement cloud hautement sécurisé avec des backups et des réplications dans plusieurs data centers. Oui. C'est payant à cause de l'infrastructure qu'ils offrent. Là, c'est lorsque on veut vraiment un système anti-désastre. Oui, il y a la réplication chaque journée, un historique de sauvegarde de tout le système, etc. Oui. Donc, il y a Cloud qu'on peut faire nous-mêmes en mettant sur une machine virtuelle. Et lorsque les données sont peut-être trop sensibles, il y a le Cloud offert par Odoo avec les réplications sur 5 serveurs, les sauvegardes journalières automatiques de leur côté, etc. pour éviter vraiment les sinistres en tout genre.